Aslema marhaba bikom sur Tiki News, je suis Oumaima Al-Arnebi et voici le résumé de cette semaine. Une nouvelle frégate fabriquée par des compétences 100% tunisiennes a été mise à flot mercredi 21 avril au port de pêche de Sfax lors d'une cérémonie organisée en présence du ministre de la Défense nationale. Cette frégate destinée à la marine a été fabriquée dans le cadre d'une coopération entre la Société des constructions industrielles et navales de Sfax et les officiers ingénieurs du ministère de la Défense. C'est la troisième fabriquée selon ce procédé. Les investissements agricoles ont enregistré une hausse au premier trimestre de cette année 2021. Leur nombre a augmenté de 23,3% et sont passés de 1629 à 2009. Leur montant a ainsi augmenté de 42,7% entre le premier trimestre 2020 et celui de cette année. Politique, le député Raj Triari a publié lundi 19 avril une vidéo live dans laquelle il a lancé des graves accusations à l'encontre du président de la République. Triari a assuré que lors de sa campagne électorale en 2019, le président Kais Saied s'était mis à la disposition de l'administration américaine. L'ambassade des États-Unis en Tunisie a publié un démenti officiel dans un communiqué rendu public le 21 avril. السيد الرئيس المفدى وضع ذمته أو وضع نفسه على ذمة دولة أجنبية تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية في نسخة دونالد ترامب. La justice militaire a par ailleurs réagi à la vidéo diffusée et a ouvert une enquête. Elle a ainsi convoqué Fawzi Darras, membre de la campagne électorale de Kais Saied à la présidentielle de 2019, en tant que témoin. Raj Triari a également été convoqué afin d'être entendu en tant que témoin dans l'affaire. Kais Saied a prononcé un discours à l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire de la fête des forces de sécurité intérieure, dans laquelle il a assuré qu'il est le commandant suprême non seulement des forces militaires, mais de toutes les forces armées, en s'appuyant sur le texte de la Constitution de 2014. Le président a par ailleurs assuré qu'il est responsable de désigner ou de limoger les hauts cadres des forces armées, et ce après consultation du chef du gouvernement, et conformément au texte de la Constitution. Le parti Ennahda a publié un communiqué incendiaire le mardi 20 avril en réponse à ce discours de la présidence dans laquelle il accuse le chef d'État Kais Saied de violer la Constitution et d'empiéter sur le système politique du pays et les pouvoirs du chef du gouvernement. Économie, le chef du gouvernement Hichem Mchiche a rencontré mardi 20 avril le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Othman Jerandi, et celui de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement, Ali Karli, pour préparer les négociations prévues pour mai à Washington entre le gouvernement tunisien et le Fonds monétaire international. Coronavirus, le gouvernement a annoncé les nouvelles restrictions entreprises pour freiner la pandémie. Interdiction de circuler de 19h à 5h, en plus du couvre-feu en vigueur de 22h à 5h, et saisie du permis de conduire et de la carte grise pour une période de 7 jours en cas d'infraction. Les cours dans les établissements éducatifs de base ont été suspendus, et pour ce qui est de l'enseignement supérieur, les cours seront maintenus à distance, et ce jusqu'au 30 avril 2021. Bilan de la semaine, les taux de contamination sont en hausse et atteignent une moyenne de 2600 nouveaux cas par jour. En effet, plus de 2500 personnes atteintes sont actuellement hospitalisées et selon le dernier bilan du ministère de la Santé, 10 000 personnes sont décédées suite à la Covid-19 depuis le début de la pandémie en mars 2020. Dans ce sens, plus de 265 000 inscrits sur la plateforme ivax.tn ont été vaccinés contre le virus et plus de 51 000 personnes ont déjà reçu leur deuxième dose du vaccin. Actualité, arrêt de l'approvisionnement en carburant de la Société tunisienne des industries de raffinage STIR annoncé vendredi 23 avril et suspension de l'approvisionnement en gaz assuré par la société de distribution pétrole Agile. La raison, des mouvements de protestation bloquent les activités des deux sociétés pétrolières, protestations qui ont pour but de revendiquer l'annulation de la décision prise par le ministre de l'Industrie selon laquelle les sociétés pétrolières ne peuvent plus participer à l'appel d'offres relative à l'achat des parts de la société TankMed, spécialisée dans la distribution de carburant et de produits pétroliers. Sport, la 5e journée de la phase de groupe de la Coupe de la CAF au Bénin a été décisive pour le club sportif sfaxien qui a remporté une précieuse victoire à 2-0 face à la formation burkinabé de Salitas. La tenniswoman Ons Jabeur a gagné 2 places au classement mondial de la WTA grâce à sa qualification en finale au tournoi de Charleston 2. Elle se hisse à la 25e place, un nouveau palier historique pour le tennis tunisien. Merci de nous avoir suivis sur Tiki Vid et bonne semaine à tous.